yango ah yango tanga te www tanga nasi yo katena ko doa na lo bate tanga yo moko ni ma telefone benga ngai na ondima na Suisse toya obo monat image mo bange telema ekuba masekeza te bomba oh yango te rien yakala monde lelo qu'on peut ériger pour ramener la diaspora à comprendre qu'en fait nous avons aussi une responsabilité. Oui, bien aimé. Les passerelles, regardez le modèle marocain de la diaspora. Le gouvernement crée le ministère des Marocains de l'étranger. Et nous aussi ici, la passerelle que le président Joseph Kabila avait, n'est-ce pas, érigée pour la première fois, c'est Madame Colette Tchomba, vice-ministre chargée des Congolais de la diaspora. Et la diaspora est allée la frapper. Mais est-ce que vous allez détruire le pont par lequel vous allez revenir? C'est pourquoi nous proposons le modèle américain, le modèle marocain, américain. Le modèle américain, c'est la politique, le gouvernement laïque avec Dieu. Laïque avec Dieu, nous avons George Washington, tout en étant un pays laïque, mais il prête serment la main sur la Bible. Il faut que les dirigeants puissent craindre Dieu, même s'ils sont laïcs, même s'ils sont athées, mais qu'ils craignent Dieu. Et que cela soit mentionné dans la Constitution. Il faut que la Constitution puisse obliger les autorités à prêter serment, la main sur la Bible, pour craindre Dieu, afin que vous ne soyez pas un potentat, un dictateur. Il faut que Dieu soit au-dessus de vous et vous aurez du respect pour les autres. Regardez le régime passé, on a honoré trop les féticheurs, on a trop honoré, et ouvertement. Et ils allaient, n'est-ce pas, mettre des fétiches ici, mettre au sommet du gouvernement. Il faudrait que maintenant, qu'on puisse réhabiliter maintenant Dieu dans notre pays, au sommet de notre pays. Et donc, les passerelles, il faudrait faire comme au Maroc, encourager les Congolais de la diaspora à retourner au pays avec une industrie. Comme Moïse, quand il rentrait à Canaan, dans Exode 31, il était entouré par des savants, comme Oholiab. Dieu dit, je l'ai rempli, n'est-ce pas, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour les ouvrages. Et donc nous avons besoin des ouvriers qualifiés qui sont dans la diaspora. Nous avons besoin des savants qui sont dans la diaspora, les hommes de Dieu qui sont dans la diaspora, afin que notre diaspora devienne une bénédiction pour le Congo, comme la diaspora européenne en Amérique a été et demeure une bénédiction pour l'Europe, avec le plan Marshall, avec le débarquement en Normandie pour mettre fin à la guerre 40-45, comme la diaspora juive est une bénédiction pour Israël jusqu'aujourd'hui. Qui peut toucher à Israël? Il faut d'abord passer, n'est-ce pas, sur le corps de l'Amérique. Il faut que l'Amérique dise quelque chose avant de toucher. L'Amérique, c'est qui? À la base, c'est la diaspora juive. Alors, il nous faut, nous aussi, avoir un modèle. Nous devons avoir un modèle à imiter. On ne peut pas imiter n'importe quoi. D'accord, voilà. Nous avons assez épilogué sur... Avoir un modèle. Nous devons avoir un modèle à imiter. On ne peut pas imiter n'importe quoi. D'accord, voilà. Nous avons assez épilogué sur la diaspora congolaise. Je ne sais pas si pasteur Paul Kossi a un mot à placer à ce sujet avant que nous puissions passer à un autre sous-point qui se trouve être la cohésion nationale. Oui, je suis d'accord avec ce que l'ambassadeur avait dit, mais j'ai une nuance que je vais y ajouter. C'est comme si la diaspora aussi déclare que quelque part ils viennent, il n'y a pas de travail. Donc si le gouvernement peut ouvrir un petit créneau pour embaucher aussi ceux qui sont dans la diaspora, parce qu'il y a beaucoup qui ont étudié. Ça, c'est vrai. Et puis, essayer de leur faire
un peu du bien. Parce qu'il y a, quand vous êtes papa, tous les enfants ne sont pas pareils. Il y a l'autre qui comprend mieux, il y a l'autre qui ne comprend pas, il y a l'autre qui étudie bien, il y a l'autre qui a un niveau très bas. Alors il faut savoir comment gérer ceux qui ont, en fait, chacun à son niveau. Donc il y a de petites choses. Peut-être qu'on ne peut pas parler comme ça parce que bon, comme il n'y a pas de secret, donc nous parlons par exemple de la douane. Ils se plaignent toujours. Ils veulent venir chez eux, une voiture qu'on a achetée à 2000 francs, on va payer une douane de 4000, 4500. La fois passée, j'étais venu avec un conteneur de 40 pieds rempli de nourriture, médicaments et vêtements pour donner gratuitement aux gens. Mais j'ai dû payer jusqu'à, je crois que ça m'a fait 12 800 $. Vous voyez? Donc ce sont de petites choses qu'il faut vraiment essayer d'arranger aussi pour en fait venir la diaspora. C'est bien entendu. Alors ça nous permet de passer à l'autre volet qui concerne la cohésion nationale. L'actualité au niveau de notre pays aujourd'hui demeure la recherche de la cohésion nationale. La cohésion nationale à partir des concertations nationales telles que initiées par le président de la République, Joseph Kabila Kabange. Et je voudrais dire que l'armée, c'est un facteur important de cohésion nationale. Vous, en tant que pasteur, est-ce que vous ne pensez pas que les politiques, les églises, etc., doivent suivre le modèle de l'armée, l'armée qui est un facteur important de la cohésion nationale? La question vous est adressée à vous deux. Moi je crois que s'il faut parler de la cohésion nationale, c'est ça les messages que nous sommes en train de donner, c'est l'amour. Sans amour, vous n'arriverez pas à faire cela. Non. On ne peut pas construire sans amour. Il faut vraiment qu'il y ait de l'amour. Donc, soit vous êtes chrétien ou païen, mais si vous n'avez pas de l'amour, vous n'avancerez jamais. Donc moi je crois qu'il faut toujours travailler de ce côté-là de manière à enseigner, à ouvrir des petits créneaux comme j'avais dit, même ici au pays, même pour les diasporas, afin que nous puissions nous réunir. Lorsque nous serons ensemble, c'est alors que les pays vont vraiment avancer. C'est comme le Seigneur l'avait dit que si on trouve l'amour parmi vous, c'est alors qu'on saura que vous êtes mes disciples. Donc si on trouve de l'amour parmi nous, le vrai amour, c'est alors qu'on saura que nous sommes vraiment des enfants du pays. Vous avez parlé, vous voulez qu'on parle de la cohésion. Sans cohésion, la diaspora ne peut pas être une bénédiction pour nous. Parce que la diaspora juive a été une bénédiction pour Israël quand il y a eu cohésion autour de Moïse. C'est Moïse qui était rempli de l'Esprit de Dieu, et autour de l'Esprit de Dieu en Moïse, il y a eu la cohésion. Et c'est ainsi qu'ils ont formé une seule province. Tous sont venus des autres provinces. Nous devons tous cohérer autour de la 12e province, que nous puissions sortir un peu du tribalisme, de l'esprit tribaliste, régionaliste, etc., qu'on puisse cohérer. Quand on est à l'extérieur, on se sent toujours, n'est-ce pas, de telle province, de telle tribu. Ce n'est pas bon. Il faudrait que nous puissions tous devenir des chrétiens. C'est un grand facteur de cohésion. Et ces chrétiens, ils ont beaucoup prié dans la cohésion pour que la guerre de l'Afdel ne puisse pas trop faire couler le sang. C'était parce que les chrétiens étaient dans la cohésion. Et effectivement, Dieu a écouté. Et c'est ainsi que Dieu a changé le régime de Mobutu pour donner un nouveau régime du pardon, de la révolution pardon. Et ce sont les autorités militaires, comme le général Etumba, chrétien, le chef de l'État chrétien, et bien pour faire un bloc avec des stratégies militaires secrètes. Donc, la victoire des FARDC, elle est militairement obtenue par l'armée, mais spirituellement par les guerriers spirituels chrétiens qui étaient à genoux nuit et jour en train d'implorer. Même à l'extérieur. Même à l'extérieur, oui, tous les Congolais étaient de commun accord dans leur 12e province en train de demander à Dieu de donner la victoire à notre armée. Nous pouvons cohérer
autour de nos forces armées. Donc les facteurs de cohésion, les prières des chrétiens, la victoire de notre armée, et continuons à nous concerter, comme mon collègue pasteur venait de le dire ici. Deux hommes marchent-ils ensemble, Amos 3, sans s'être concertés? Nous devons accepter de nous concerter. Ceux qui sont... la concertation, ce n'est pas par les Makofi, non. La concertation, c'est par l'intellect, le raisonnement, qui est des conférences, comme celle de ce matin. Nous nous rassemblons, nous méditons. Une autre fois, mon collègue peut m'inviter à Londres, pour que nous puissions, n'est-ce pas, conférer ensemble, nous concerter. Et maudit soit celui qui jettera la pierre à cette conférence, il sera maudit. Eh bien, nous allons nous concerter pour que nous puissions, les passerelles, on puisse les ériger, afin que les problèmes de douane, les problèmes de nationalité, les problèmes de ceci, qu'on discute des problèmes de fond. Parce que ceux qui jettent les pierres aujourd'hui sur le gouvernement, ils vont vieillir. Mais quand vous aurez 60 ans, vous n'aurez plus les biceps pour jeter les pierres. Vous aurez besoin de retourner chez vous. Alors il faut préparer les passerelles de l'exode de la diaspora pour le retour au pays. Excusez-moi, je voudrais ajouter quelque chose. Je voudrais dire que la cohésion n'est pas seulement une nécessité, c'est la volonté de Dieu. C'est la volonté de Dieu. Si on peut s'unir, je vais vous dire quelque chose qui va vous choquer. Vous savez que les pays là où on tue leur président, où on malmène leur président, sont des pays très pauvres. Donc selon la volonté de Dieu, un roi ne peut pas être tué, même s'il peut devenir ex, mais laisse-les dans la paix. Vous voyez, tous les gens qui ont dirigé le pays, que ce soit Kasavubu, que ce soit le président Mobutu, que ce soit tous ces présidents, doivent être respectés et honorés. De peur, s'ils commencent à pleurer quelque part, ou alors on les tue, la malédiction va tomber sur le pays. Je prêche des choses que quand je dis, les gens trouvent toujours que j'ai réussi l'argent quelque part pour prêcher de telles choses. Mais c'est la vérité de la Bible, en fait. C'est la volonté de Dieu. Vous paraphrasez le chef de l'État qui, dans son dernier discours, a dit qu'il faut ramener le reste de Mobutu ici, il faut ramener le reste de Tshombe au pays. Voilà. Mon frère, il faut respecter ces gens-là. Ce sont des gens que Dieu a élevés. Même s'il peut abandonner son poste, il ne faut pas les malmener, il ne faut pas les tuer. Laisse-les dans la paix pour le bien du pays. Oui. Je pense que c'est entendu. Merci. Pasteur, vous avez bien dit que si nous n'avons pas la cohésion, la diaspora ne serait pas une bénédiction pour nous. Mais c'est vrai que nous devons créer le mécanisme pour la bonne gestion de cette diaspora. À l'époque, on se souvient, il y avait tout un ministère, un sous-ministère chargé des étrangers. Alors, vous, en tant qu'homme de Dieu, diaspora, du reste, alors, on aimerait aujourd'hui que vous me donniez un portrait robot, un critérium pour qui vous pensez qui pourrait être à la hauteur de faire la bonne gestion de cette diaspora pour qu'enfin soit une bénédiction pour nous. Oui, je voulais, avant de parler de critérium, d'abord rappeler que dans la diaspora, nous avons les vivants et les morts dans la diaspora. Et avoir le corps d'un président à l'étranger, c'est une malédiction pour le pays. Donc le corps du président Mobutu doit rentrer. Le corps du premier ministre Moïse Tshombe, oui, le corps du président Mobutu en diaspora doit retourner. Parce que, qu'est-ce qu'a dit Joseph à ses frères? Quand vous sortirez et que vous retournerez en Israël, prenez aussi mon squelette, les restes de mon corps. Et donc, il faut que les restes du corps de Mobutu, notre président, retournent au Congo. Les restes du corps du premier ministre Moïse Tshombe retournent au Congo. Et ici au Congo, on va les enterrer où? Les gens de l'Équateur vont dire, on va l'enterrer à l'Équateur. Non, messieurs, non. Il n'est pas de l'Équateur, c'est une valeur nationale. Même Kasavubu, il est à Singini. Non. Kasavubu est une valeur nationale, il n'appartient pas au Bas-Congo. On doit prévoir un panthéon dans lequel on doit enterrer ces gens. Moïse Tshombe est une valeur nationale, il ne doit pas être enterré au Katanga. Il faut qu'il y ait un panthéon. De la même manière que Mouzé est enterré ici, il y a parfois certains Katangais qui disent il faut que le corps de Mouzé retourne au Katanga. Mouzé n'est plus Katangais.
c'est une valeur nationale, le soldat du peuple. Il faut qu'il y ait un endroit ici, par exemple, n'est-ce pas, le palais de la nation. On peut élargir cela pour trouver, n'est-ce pas, des domaines pour Mobutu, pour Laurent Désiré Kabila, pour Moïse Tshombe, pour Kasavubu, etc. Afin qu'il y ait la cohésion des morts. Quand il y aura la cohésion des morts, qui sont nos présidents, nos premiers ministres, il y aura aussi la cohésion des vivants, hein, et ainsi les vivants de génération en génération. Et donc le critérium pour diriger la diaspora, il n'y a pas mieux que les hommes de Dieu dont les antécédents ne sont pas diaboliques. Le premier pied, bien sûr, c'est l'AFDEL. C'était l'échafaudage, vous avez appelé conglomérat des aventuriers, c'était un échafaudage. Mais la vie, n'est-ce pas, qui a permis à l'AFDEL de prendre le pouvoir, de conquérir le Congo en 7 mois seulement, cette vie provenait d'abord des chrétiens. Les chrétiens qui priaient nuit et jour pour que Dieu change les choses. Et parmi ces chrétiens, nous en faisons partie. Donc nous sommes copropriétaires de ce régime en tant que chrétiens. Et il y a aussi le troisième pied, c'était l'opposition politique. L'opposition politique qui était, n'est-ce pas, en cohésion avec l'AFDEL. C'est ainsi que les premiers dirigeants kabylistes, que ce soit Théophile Mbemba, que ce soit Foucault-Nzola, que ce soit, n'est-ce pas, les premiers gouverneurs, venaient de l'UDPS. Et donc, Bouguera ne peut pas dire que ce régime, n'est-ce pas, provient seulement, n'est-ce pas, des troupes de l'AFDEL. Non, il y avait 3 types de troupes dans le trépied. Et alors, maintenant, que le chrétien doit-il réclamer une place? Mais je pense que le chrétien le réclame déjà par les jeûnes, les prières, en disant à Dieu que c'est nous, les chrétiens, qui sommes à la base du changement de régime. Et c'est ainsi que Dieu, voyant la prière des chrétiens, est allé chercher un Congolais de la diaspora, Mouzé Laurent Désiré Kabila, et le placer comme président de la République. Un autre Congolais de la diaspora, Joseph Kabila, il est aussi de la diaspora, c'est pourquoi il parle l'anglais, n'est-ce pas, facilement, et pour le placer à la tête du pays. Et donc, et vous verrez dans la famille du président, il prie beaucoup, Maman Sifa. C'est une grande combattante de la prière. Et donc, les chrétiens, nous avons à revendiquer d'être copropriétaires, n'est-ce pas, de ce régime, quelle que soit la tendance politique à laquelle nous appartenons. Nous pensons que les tendances politiques sont des enveloppes et que le contenu de l'enveloppe, c'est la vie chrétienne qui se trouve dans tous les Congolais, de toutes les tendances confondues, afin que nous puissions tous cohérer autour de l'esprit chrétien, afin que notre pays imite le modèle américain. C'est sûr, voilà qu'il y a une note de bénédiction que nous clôturons cette conférence dîner. Dans ce beau cadre, je voudrais bien le rappeler, du Grand Hôtel Kinshasa. Et vous avez suivi cette conférence à gravité autour de 2 grands points, c'est-à-dire la diaspora congolaise et quel est le modèle, c'est ça la question fondamentale qu'on s'est posée, quel est le modèle que notre diaspora doit adopter et la cohésion nationale. Nous disons merci à son Excellence, Monsieur l'ambassadeur Théodore Mugalu et au pasteur Paul Kossi pour avoir répondu à notre invitation, et nous disons merci également, pourquoi pas, à nos confrères et consorts qui ont animé cette émission avec nous. Mbote bandeko balandi ya www.congomikili.com. Lelo awa tozali na London na Tan Park Lane oyo biso nyonso toyebi ke église ya pasteur Kossi ezalaka awa. Nangonga oyo lelo dimanche mars 2014 bandeko bakombata bauti ya awa kosopana liboso ya église ya pasteur Kossi poke bakoka kosolola na ye makambo mabe ye akendeki kosala. Alors, à propos, Athénaki kuna pour interview oyo sala et Baki Pena, c'est pour ça qui combattant pour pasteur Kossi tala bandi bawane bandi
même police a coupé le camarade de Kawala. Ma maman est le fait que la police est là qui peut sortir ma maman va finir sur la médie pour la défendre. Mais parce que c'est qualifié. Tout là. bandimi wana bozomona bandimi oyo bazalaki na kati ya eglise auti kopima libanda po ntango bana ya paster kosokomaki nalobi ya otomo akima te osokima te bosala te okima te oh come on, man. Come on, son. Madame oh, just a breakfast. I was
Sorry, this is not good because you need to guide it fast. You know how many people pass away because Walker, you've had your chance. Let's go. Right, you've got a chance. Can you stand this side for me, please? Step over here, yeah. Thank you. I want just to do yeah, but it's just going to wake up. Come here, Porsche. Unfortunately, your presence here, sir, is causing a breach of the peace. We don't want people to see dead people here. We don't want police to be we don't want to be we come to protest. We didn't come to fight. They're still going to exist for the future. They're killing people down there. Killing the They're killing the poor to put in the Congolese people. We can find the cause. The feeling in the cause. Sergent Moukete, c'est esprit de guerre, commandant de la brigade 007, James Bond Nevada. Biso taliba combattant, tout le monde cannabiso. Na éclairci bien dans ma propre histoire, monde va toujours bon ça église, toujours bon ça fait une zambété. Nous avons même ça fait cette force. L'église n'est pas quelque chose spirituellement. Mais tu es à l'église awa, il y a pas 5 causes dans ta pipeline. Au samedi passé, tout ça qui va préalable à la télévision, la déclaration politique au Yasalaki na Kinshasa.
avec M. Mugalo, pasteur Mugalo. Pasteur Mugalo, on a dit, intendant, il y a Kabila, où elle a chargé la poison pour Congo. Lui, il s'est engagé comme un politicien. Et là, quand il bosse à quelqu'un, il a dit mensonge que Babomaka Rouate pour malédiction. Mais ça, c'est du mensonge. Bible, le Bible, c'est un proverbe, un roi insensé, c'est lui qui multiplie beaucoup les actes de pression à son peuple. Et puis, il y a quoi à se contredire. Joshua, roi Wana Oyo, Babomaka Atambola qui dans la crainte de l'éternel. Vous comprenez? Deuxième chose, à l'objet qui non, exonération qui va contenir, la douane, il y a 14 pieds. Et c'est combat dans le il faut pas pris. Et à le peuple a eu à Sali, a kamata déclaration à la télévision au livre Lembe. Bien. À la question yango biso toye awa toza ko bundisa kosi état que pasteur té état que un politicien ou dali collabo toza va donner nyo surtout. Deuxième chose, police samedi passé a isa biso bien na église oyo baza ba report ebelé ba violer bana mike ba ancien église na bango bandima kango bango ba biki non ils allaient soki cap pour bien ko soki cap pour bien so Cardozo yende muta viola ki bana wana pona nini kosi abimisa ki bana 12 ans à 18 ans na matia na kata église abike abenga water na moseka abika na so bali vierge boleka liboso to sambele pa na bino wana yaki code ke bobimisa bana obebi balité pour bo violer bango wala police ayebisi biso. Troisième chose, kosi a escroqué biso wa mbongo biso de soutien wa mbongo na biso ali bien ka kosomba église asomba église te a commencé à business na kata Congo pourquoi millionnaire vous comprenez qui millionnaire na ya kuta itali biso te kosi problème en kosi ke il faut à répondre devant le peuple congolais na 5 bande ko na biso beaucoup de gens kosi te au parce que je suis angolais non il n'y a pas de problème entre les angolais ni les les congolais Brazzaville ni les ougandais nous sommes tous un seul peuple le problème il y a kosi yemo ko c'est pas le problème église donc église Zion badant trois ensemble mais kosi a ko sambela te juste à ce que à ko répondre na ba occupation et banni na likolo bien na suka bato kufa je le hôtel matin ne bon ceci les mots ba na kena mais aussi il faut comprendre que oh ya sali erreur ya banani ça continue le film on arrive à révéler pour la route Come and pray for the people. What do we pray? What do we do now? Thank you. You don't want to be praying for the church. Thank you. I go for my church. One day you come for my church. Thank you. Bakombata, baza libanda, baye kwa tabase kosi asomona na te, kosi akimi, ndekese baka de corps na ye, baza partout, donc basomona na te baka de corps ba mettre kosi, bapendani. Oyo eza phénomène esama lelo sur place l'église en kosi. L'église baza kanango pona nini, baza kwa abuse. Bana batu église za abuse bana batu yango moni ba combattant no ba yawa po ba kan église oyo donc ba lingi sur église o te église ba miyibi
Oh, bonjour, mon église en France, c'est l'église à la Miyibi. La Congolais, est-ce que la Yobu, ça y est, repète un bâtard. Ne laisse pas comment? Va y aller, I know what you're saying. Yeah, I agree with what you're saying. Yeah. If that's what you're saying, I agree with Angola no kene na no church today. I beg your pardon, you're in the way. My friend, you're in the way. Thank you, sir. And I believe that you have a cause. Yes. And your cause is very important the way you have said it. What I'm saying is that there are two issues here. Pastor Nkosi is the one who has spoken in Congo, and then you are not happy with it, and you are even suspicious of what he has said. Yes. And now it is very important that we take the issue with him when he returns, and that the people who are inside, let them worship God. Yes, and then when Pastor Nkosi comes, then you can hold him responsible for what he has said. This is my position. I have no. Listen. I have worked with many Congolese in my life, and you are very passionate. Calm down, Pastor. I'm not. And you are very passionate like Nigeria. We Nigerians, we are very passionate like that, because over the years we have seen corruption upon corruption upon corruption. I'm talking of Nigeria. So when you are stopping corruption, or when you are stopping this kind of thing, I'm very much with you. Very much with you. But you just have to when he comes, then tell him how you feel. That's what I feel. Those people are that's my position. And when he comes, I will stay here. I give you my word. I will stay here and say, Pastor Nkosi, go and answer them first. When is he returning to London? L'agressivité qui est faite, oh, nyonso eza famille. Oh, nyonso eza famille. Oh, nyonso eza famille. Bana biso baza awa. Bana biso baza awa. Basi na biso basambelaka awa. Biso moko tosambelaka awa. Donc toye mokulu te. Toye kobunda te toye kosala te. Hein? Na kombo nzambe lokwa mosola nzambe pe za no kinyo. Ba mino. Anise. Ba anise na. Bonsoir. Merci. Oya na biso awa ekamusi mutu te. Oya na biso awa ekamusi mutu te. Mututu ayebi ce qui se passe pendant ces semaines par rapport à ba propos ya pasteur Nkosi. Makambo biso zo bundela eza juste pour na mboka. Alors ndenge toza boye même nga soki namoni mwasi na nga oyo nazala na ndako avant de sika moko na mugalu ntango azozonga nga neti kozala so ndako moko te po moto wana toyebi bien moto azokabola azosala distribution ya bapoison bato bakokufa na bapoison chef ya maison civile ya Kanambe eza mugalu. Donc ndenge ye akomi deya kocollaborer na ye akomi suspect numéro 1 pa na biso ba résistant. Donc on n'a même pas pour faire un ébouillé, tout dialoguer na ye. Jamais. Jamais. Donc message de ça. On a trois choses pour ça. Première chose,
vidéo wana o ya salaki kuna Alex on a Olive TV comme ça batu nyonso ba mona yango ba omona eza malamu to eza mabe puisque yé alobaka za politique même toi na l'église te meto landa ba propos na nyonso. 2 avant ya tsamakolo awa na Irlande il faut assister à makambo wana na ba combattant nyonso o baza kuna na Angleterre. José